Tu crois que tu manques de clarté, mais en vrai, tu manques de stabilité. Tu veux te construire, tu veux grossir, t'entraîner, tu veux devenir meilleur, tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, mais chaque jour, tu construis rien. Tu fais rien, puis t'essayes, puis ça marche juste pas. Chaque semaine, tu changes de direction. Il y a une vidéo qui te motive, puis hop, tu décides de partir un business. Une autre vidéo, hop, maintenant tu veux te mettre en forme, tu veux aller au gym, prendre ta santé au sérieux. Une autre vidéo, hop, on retourne au business. Une autre vidéo, ah non, maintenant c'est le mindset qu'on doit changer. Une autre vidéo, pas encore sur un autre sujet. Donc à cause que tu changes de sujet constamment, finalement, t'as plein de commencements, mais t'as rien qui se construit pour de vrai. Plus le temps passe, plus que tu commences à te poser une question primordiale qui est un petit peu aussi dangereuse. Tu commences à te demander pourquoi est-ce que j'avance pas, même avec tout ce que je fais. La réponse est vraiment simple, c'est parce que tu confonds ton désir avec ta trajectoire. Puis tant que tu restes dans cette confusion-là, tu seras jamais capable de rien construire. Fait que c'est justement ça qu'on va déconstruire. Yes! J'ai enfin trouvé, je vais faire du dropshipping. C'est quelque chose que je m'étais dit. Parce que j'ai regardé une vidéo sur internet qui justement m'avait motivé à commencer le dropshipping. J'avais des gros objectifs de devenir riche dans ce moment-là de ma vie. Puis le meilleur moyen pour y arriver, selon moi, après avoir regardé cette vidéo-là, c'était de faire du dropshipping. Fait qu'est-ce que je me suis dit, let's go, gros plan, on va faire du dropshipping, tac, 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 on va tout mettre en œuvre pour réussir. Si tu as déjà regardé mes anciennes newsletters, mes autres lettres, mes autres vidéos, tu sais que ça s'est mal passé finalement. J'ai abandonné ça en même pas 2 semaines. C'était pas le meilleur business model pour moi finalement. Mais on apprend pareil de nos erreurs. Puis c'est surtout la partie influencée par la vidéo que j'aimerais que tu te concentres dessus. Le gros problème du désir que tu reçois après avoir regardé une vidéo, c'est que c'est instable, c'est une émotion. Fait que ça dirige pas ta vie. Puis souvent, ça s'estompe. C'est instable, fait que justement, ça va commencer puis ça va s'arrêter aussi. Puis là, quand tu construis tes objectifs dessus, quand tu construis des buts là-dessus, ben, au début, t'es bon, tu peux continuer à avancer, mais après un certain temps, t'as comme la flamèche qui s'éteint. Puis quand ça arrive, bizarrement, qu'est-ce qui arrive? Hop, change de sujet, on va aller faire du nouveau. On va aller construire quelque chose d'autre parce que ça, j'aime plus trop ça. La direction, elle est définie, elle est contrainte. C'est quelque chose de tangible que tu peux, généralement, mais que tu peux vraiment construire vers. Fait que généralement, le désir va te commencer, mais c'est la direction qui va te structurer. Puis sans m'en rendre compte, j'étais tombé dans ce piège de confusion entre désir et trajectoire. Parce que il me suffisait d'une vidéo dropshipping, hop, je suis parti de dropshipping. Plus tard, une vidéo de trading, hop, j'aurais. C'était une vidéo de crypto, j'aurais parti sur le trading. Une vidéo de fitness, ah, maintenant je vais être en shape, mais avoir des abdos pis tout. Une vidéo de n'importe quoi, une vidéo sur la discipline, hop, maintenant je vais être le gars le plus discipliné au monde. La vidéo te donne plein de motivation, c'est cool, sauf que ça te permet pas de garder cette trajectoire-là sur le long terme parce que tu y vas juste avec la motivation. Puis toutes tes émotions, comme je t'ai dit tantôt, sont instables. Fait que tu dois essayer de vraiment le plus vite possible transformer ça en trajectoire. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je changeais de vie à chaque semaine, à chaque mois. J'avais une complètement autre vie, un autre projet. Puis là, j'essayais de tout mettre en œuvre pour réussir à ce projet-là. Puis là, j'étais tanné de recommencer à chaque fois. Je me disais, shit, c'est pas normal que je mette autant d'efforts pour réussir, puis qu'il y a rien qui marche. Mais c'est pas qu'il y a rien qui marche, c'est qu'il y a rien que j'ai essayé assez longtemps pour que ça marche. Je pensais qu'avoir un désir, c'était avancer. C'est ça qui te faisait avancer, puis tout. Mais justement, ce désir-là faisait que j'arrêtais pas de recommencer à chaque fois. Comme je te dis, vu qu'un désir, c'est fragile, le moment qu'il y a une petite friction, un petit obstacle qui se fait face à toi, qui se met face à toi, ton désir va quitter la pièce. Il sera plus là. T'auras plus le goût de le faire, puis hop, qu'est-ce qui va arriver? T'as plus de désir, ben tu vas t'en créer un autre. L'être humain est comme ça, on va se créer des désirs à l'infini, fait que ça va changer de direction. La manière que tu peux le voir, là, c'est un désir, c'est comme si ça te donne un chemin pendant 48 heures, là où une trajectoire te donne une identité pendant 2 ans. Pour que tu fasses la métaphore dans ta tête, qu'un désir, c'est juste temporaire, puis une trajectoire, c'est pour la vie. C'est ça qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux. Dans un certain sens, choisir une direction, c'est dire non à d'autres opportunités, à des portes ouvertes. D'ailleurs, parlant de portes ouvertes, j'ai fait une newsletter, une vidéo YouTube aussi, un podcast, sur le principe de refus des trade-offs. Le refus des trade-offs, c'est que tu as tellement de portes d'ouvertes que finalement tu n'as rien goût de prendre par peur de ne pas gaspiller d'autres éventualités. Je t'explique, mettons, tu pourrais devenir un super bon mathématicien, un super bon psychologue ou un super bon médecin. Mais à cause que tu as ces trois possibilités-là,
t'as le goût de devenir aucun des trois, puis finalement tu deviens, je sais pas, j'allais dire musicologue, aucun rapport. Tu deviens un autre truc parce que t'as le goût de garder ces opportunités-là d'ouvertes. Puis dedans, on décortique comment c'est un problème, comment régler ce problème-là. Parce que souvent, ça s'influence aussi avec l'illusion du potentiel. Le fait que tu penses que tu as du potentiel t'empêche d'agir sur ce potentiel-là, puis te garde contraint. Finalement, ça explique pourquoi tu fais rien chaque jour ou pourquoi tu as l'impression d'en faire beaucoup mais qui t'avance pas vraiment. C'est en partie à cause de ça. Fait que je te conseille d'aller regarder ces vidéos-là, masser des links à des places si je suis capable. Si t'es le meilleur mathématicien au monde, tu peux pas aussi, en même temps, être le meilleur psychologue au monde, être le meilleur médecin au monde, être le meilleur athlète au monde, être le meilleur. Tu sais, tu peux pas être le meilleur dans plein d'affaires en même temps. Je sais que c'est un rêve, tout le monde, on cherche ça, puis c'est correct. C'est bon, c'est une trajectoire, c'est un but. Mais concrètement, tu peux pas être le meilleur dans plein d'affaires en même temps. Là, je sais, dans des jeux vidéo, tu peux être le meilleur dans ce jeu vidéo-là qui se rapporte aussi à un autre jeu vidéo. Mais généralement, les jeux vidéo sont proches. Moi, je te parle, tu peux pas être le meilleur dans plusieurs catégories qui sont complètement différentes. Tu sais, tu peux pas être le meilleur astronaute, puis en même temps être le meilleur joueur de soccer, genre. Il y a quelqu'un qui va dédier toute sa vie au jeu, au soccer, puis qui va te dépasser. Fait que, faut que tu choisisses toi aussi quelque chose à dédier ta vie, un seul domaine, puis tu surpasses là-dedans. Le fait que tu as plein d'opportunités t'empêche justement de focus sur un seul domaine parce que tu te dis, regarde tout ce que je pourrais faire. J'ai essayé de m'ouvrir encore plus de portes. Parce que les gens pensent que plus tu as de portes ouvertes, mieux c'est. Quand dans le fond, c'est ce qui t'empêche d'agir. Le désir, c'est une émotion instable. Je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. Fait que, pas pour rien là, que des fois tu commences un projet tu trouves super intéressant, puis aujourd'hui ça me tente plus. Je vais rester couché. Fuck off. Je vais commencer ça demain, quand je vais être plus en forme. Tu sais, toutes ces affaires-là de cope que tu te dis pour essayer de commencer plus tard, c'est parce que ton projet est relié à ton désir. Puis là, ton désir, ton envie en ce moment, c'est pas let's go, je vais travailler, let's go, gros grind. C'est je vais prendre ça relax, tu sais, je suis un petit peu fatigué, fuck off. Tu sais, on a beaucoup d'idées, d'énergie, d'ambition, mais sans trajectoire réelle, finalement, tu commences beaucoup, mais tu construis rien, t'abandonnes vraiment rapidement, puis tu commences un petit peu à douter de toi. Tu te dis, est-ce que vraiment je suis capable de faire ça? Est-ce que vraiment, tu sais, c'est beau pour moi, c'est la bonne chose à faire? Puis souvent, ça, c'est ça qui apporte ta frustration. T'as un genre de frustration, t'as une perte de respect interne aussi. Parce que tu te dis, what the fuck, je suis même pas capable de faire ça. Puis ça, c'est pas toi qui te le dis consciemment, c'est inconsciemment dans ton cerveau. Puis c'est ça qui fait baisser aussi ta confiance en toi. Parce que quand tu perds du respect pour toi-même, tu perds de la confiance pour toi-même. Les deux vont ensemble. Puis frustration parce que t'es tanné de recommencer à chaque fois. T'es tanné de shit, encore ça a pas marché, ça a pas marché. Ouais, tu le fais 3 semaines. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pourquoi t'attends pas 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fais un plan concret à atteindre pis tout. Là, ça va marcher. En place, on essaie de tout accomplir en une semaine, ce qu'on pourrait faire en 1 an. Dans la chaîne décisionnelle réelle que j'ai créée, t'as 5 aspects qui te permettent de passer de flou à fonctionnel. C'est le but qui mène vers le critère, qui mène vers la hiérarchie, qui mène vers l'action, qui mène vers la preuve réelle. Puis dans cette chaîne-là, décisionnelle réelle, le truc que la confusion de désir et trajectoire impacte le plus, c'est le but. À cause du but, tu as un but artificiel dans la tête, basé entièrement sur le désir. Puis à cause que le premier maillon de la chaîne est pété, ben toute la chaîne ne marche plus. Elle ne retient plus rien, elle tombe. Fait que t'as pas de critères. À cause que t'as pas de critères, ben tu peux pas avoir de hiérarchie. À cause que t'as pas de hiérarchie, t'as aucune action qui est faite. Puis vu que t'as aucune action qui est faite, t'as aucune preuve qui est créée. Fait que tout le reste de la chaîne peut pas être fait juste à cause que t'as pas de but. Ton but, c'est pas un vrai but, il est basé entièrement sur le désir, puis t'arrêtes pas de le recommencer en plus, avec un nouveau désir à chaque fois. Le fait que t'as aucun but crée une grosse dissonance interne. Parce que tu te dis, je suis capable, je le mérite, puis tout, mais tu fais rien. T'arrêtes pas de recommencer, t'as l'impression que tout ce que tu fais marche pas. Fait que tu te dis que t'es super bon, mais tes résultats sont pas super bons. Grosse dissonance interne, puis sur le long terme, ça commence à jouer dans ton cerveau. Tu commences à avoir des moins bons résultats quand tu t'essayes pour vrai. Parce qu'en plus, tu commences à perdre ta confiance en toi. Pour vraiment taper sur le clou, enfoncer au maximum. T'as des gens sur internet qui disent quoi? Faut que tu trouves ta passion. Faut que tu fasses ce que t'aimes dans la vie. C'est faux. What the fuck? Complète bullshit là-dessus.
Si tu trouves ce que tu veux faire dans la vie, puis que c'est vraiment le truc que tu aimes faire, puis tout, sans trajectoire, tu seras pareil, pas capable d'y arriver, ça va te donner aucun résultat. Faut que tu trouves une trajectoire, peu importe le truc que tu fasses, pis ça inclut même si tu fais ta passion comme travail dans la vie. Si t'as pas de trajectoire, t'as pas de plan clair de quoi faire, ça sert à rien. La vie est une question de perception. Puis ta perception change complètement n'importe quelle situation de la vie. Souvent, pour régler un problème, c'est une question de perception aussi. Fait que, il faut souvent une nouvelle perspective pour régler le problème. Puis avec la nouvelle perspective, va t'apporter une solution qui va te permettre de régler le problème. Dans notre cas précis, il y a aussi une nouvelle perspective qu'on peut développer. J'en avais déjà parlé aussi un petit peu tantôt. C'est que le problème, c'est pas que tu veux pas assez, c'est que tu fais rien assez longtemps. Il y a rien que tu fais assez longtemps pour réussir, dans le fond. Fait que tu commences tout, tu fais toute une semaine ou 2 semaines, mais il y a rien que tu fais 1 an et demi. Il y a rien que t'as essayé 2 ans, puis que, peut-être c'est pas bon pour moi finalement. Parce que t'as trop peur de perdre ces 2 ans-là, mais t'as tellement peur de perdre ces 2 ans-là que tu t'empêches de réussir. Puis le meilleur moyen pour moi d'essayer de t'aider à résoudre ton problème, c'est de bien te faire comprendre la différence entre un désir et une trajectoire. Un désir, c'est instantané. C'est fluctuant. T'as aucun coût associé à un désir. Tu vas rien payer, là. C'est juste quelque chose que tu veux. Ça pourrait être n'importe quoi. Tu sais, je veux être en shape. Je veux faire de l'argent. Je veux devenir riche. Je veux devenir millionnaire. Je veux être en super bonne santé. Je veux une blonde, par exemple. Ça peut être n'importe quelle phrase. C'est je veux quelque chose, tout simplement. Je veux 3 petits points. Tu vois comment il n'y a rien là-dedans. Tu peux rien construire là-dessus. Là. Ok, comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour atteindre ce but-là? Un désir, ça naît parce que tu es exposé à beaucoup d'options. Tu as YouTube, tu as Internet, tu as des livres. Beaucoup d'expositions à des informations qui te font croire que tu peux tout faire quand. Tu peux tout faire, mais il faut tout que tu fasses concentré dessus. Puis il faut que tu y mettes assez de temps. Il faut que tu aies une décision, un plan. Fait que si tu as un plan puis tout, tu peux tout faire. Mais c'est que le problème, c'est que la majorité des gens, ils vont sans plan. Ils vont juste le faire ou ils vont essayer de suivre ce que les autres leur disent sans essayer d'améliorer puis tout. Ils vont pas être constants dans leur affaire puis ça finit par tout tomber. De l'autre côté, tu as la trajectoire, la direction. Ça, c'est long terme. C'est structuré. C'est mis en place. Tu sais exactement quoi faire. Il y a des contraintes. C'est mesurable. Et ça prend n'importe quoi en fait. Je fais 4 heures de deep work par jour pendant 3 mois, par exemple. Hop, t'as ta trajectoire. Ok, je vais m'entraîner 4 fois semaine pendant 1 an. T'as ta trajectoire. Je vais prendre 3 trades par jour pendant une semaine. C'est mini trajectoire, ça marche pas, c'est plus un désir. Ben, tu vois la différence justement entre les deux? Je veux être en shape. Je vais m'entraîner 4 fois semaine pendant 1 an. C'est pas le même niveau d'implication du tout, là. On dit des trucs comme j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être en shape, d'être en forme, j'ai envie d'être libre, mais jamais. Tu sais, on se fait aucun plan, on n'a aucun critère, on n'a aucune hiérarchie, on n'a rien de mis en place pour nous permettre d'atteindre notre envie. Fait que c'est pour ça que ça reste un désir, puis vu que ça reste un désir, c'est instable. Puis là, vu que tu décides enfin de choisir une vraie trajectoire, ben chaque jour tu te demandes plus qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux avancer ou n'importe quoi. C'est écrit, tu t'es créé ton plan. Fait que là, tout ce que tu as à faire, c'est suivre le plan, exécuter chaque jour. Puis oui, exécuter chaque jour, c'est la partie plate, mais si tu n'exécutes pas chaque jour, tu seras jamais capable d'atteindre la partie cool, qui est les résultats. Avec une trajectoire, tu deviens rare, tu deviens fiable, tu deviens dangereux. Tandis que quand tu gardes ton envie, puis tu es encore focus sur ton envie, ben là, tu es dépendant de ton mood, tu es dépendant de ta motivation, tu es dépendant du moment. C'est pas comme ça que tu vas avancer pour de vrai. Là. Tu commences à remarquer, mais chaque jour, tu as action qui mène à preuve, qui mène à progression. Tandis qu'avant, tu avais rien, frustration. Puis là, on va recommencer sur un autre projet. Rien, frustration, puis ça continue. Je dirais même un gros bénéfice d'avoir enfin une trajectoire, c'est que tu te crées un sacré momentum parce que là, tu agis chaque jour. C'est-à-dire, t'as pas de j'agis, hop, j'arrête, hop, je réagis, hop, j'arrête. Chaque jour, t'agis un petit peu parce que t'es rendu constant grâce à ton plan, à ta trajectoire. Fait que tu te ramasses un gros momentum, puis à un moment donné, c'est plate, ça arrive tout d'un coup, tu vas avoir ta qui va tout t'arriver one shot. Mais c'est à cause du build-up de momentum que tu t'es créé tout au long que tu as suivi ton plan. Maintenant, tu sais, c'est spécial, mais si juste les changements de perspective, ça pourrait régler ton problème, ben ça serait cool, mais ça serait un petit peu trop facile. Faut que
tu changes plus que juste la perspective. La perspective, c'est pour le cerveau, parce que le mindset, c'est la première étape vers un changement. La deuxième étape, c'est l'action. Fait que l'action, comment tu fais l'action? Ben, il faut que tu le trouves. Fait que je t'ai fait une liste de 8 étapes de ce qu'il faudrait faire pour réussir à résoudre ce problème-là. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais te le lire quand même. C'est identifier un domaine dominant, transformer un désir en trajectoire, définir un objectif 90 jours, fixer des critères clairs, aucun engagement, créer ton scoreboard, créer une hiérarchie, ignorer les autres désirs, juger à la fin, itérer. Tu as vite compris, le désir, ça devient un point de départ, ça ne devient pas la fin en soi. Fait que si tu es prêt, on commence direct avec les premiers. La première étape, c'est identifier un domaine dominant. Il faut que tu identifies juste un seul domaine. Comme je t'ai expliqué tantôt, on n'est pas des personnes qui ont été créées pour faire plein d'affaires en même temps puis être pro partout. On peut être bon à plusieurs places, mais il faut certains endroits où tu es vraiment expert, puis d'autres endroits où tu es un petit peu moins fort. C'est tout à fait normal. Tu peux devenir le meilleur dans un domaine, mais tu peux pas être le meilleur dans 5 domaines différents qui ont complètement rien à voir entre eux. Fait que tu identifies un domaine que tu aimerais vraiment construire. Généralement, le meilleur moyen d'identifier ton domaine dominant, celui que tu veux construire ta trajectoire dessus, c'est de regarder tes problèmes dans ta vie. Fait que je te fais un exemple. Moi, plus avant, j'avais un genre de gros problème de surpoids. J'étais en surpoids, c'est la vie. Puis, c'était le gros problème que je voulais régler dans ma vie. Fait que, sans faire exprès, j'ai comme appliqué un petit peu la liste là. J'ai commencé par choisir un problème dominant qui était ma santé. Puis de ce problème-là, dominant, de ce domaine-là, dominant, ben, problème de santé, je me suis dit, ok, il faut que je maigris. J'aurais pu faire comme n'importe qui, puis aller direct sur internet, regarder 1 million de vidéos sur comment bien commencer le gym, comment bien faire une diète, comment bien n'importe quoi. Puis maigrir dans 2 ans, genre. Mais j'ai décidé de choisir le domaine dominant, suivre qu'est-ce que j'entendais dans le développement personnel, dans les livres que je lisais, de commencer direct, puis pas de chercher à m'instruire plus avant. D'ailleurs, je viens de faire aussi une vidéo là-dessus. C'est... Ah, j'ai pas fait la vidéo. Ça, j'ai juste posté la mise à deux. Je m'en rappelle plus le titre. Mais tu sais, dans ce temps-là, j'avais plein d'autres problèmes. Je vivais encore avec mes parents. J'avais plus de blonde. J'étais pas riche. Puis j'avais pas vraiment beaucoup d'argent non plus. Mon trading marchait pas super bien. J'avais plein d'autres problèmes. Tu sais, une multitude de problèmes aussi. Là, c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit pendant que j'étais en train de faire cette vidéo-là. Mais j'avais plein de problèmes. Puis ce qui m'empêchait de focus sur ces problèmes-là, c'est que j'avais le problème aussi d'être en surpoids. Puis je me suis dit, ça va être là mon focus. Mais entièrement me focus là-dessus. Fait que c'est grâce à mon problème que j'ai réussi à déterminer mon domaine dominant à ce moment-là. C'est pour ça que je te dis souvent, regarde tes problèmes, t'en as un problème qui est souvent plus gros que les autres. Ben là, tu peux choisir ton domaine dominant par rapport à ça pour plus facilement suivre la liste par après. Petite backstory aussi sur le fait que j'ai choisi la santé en premier. C'est drôle, mais plus tard, pendant que j'étais en train de prendre justement ma santé au sérieux et tout, j'ai eu une quote qui a commencé à faire apparition sur mon feed, même si je suis jamais sur Instagram, mais dans un moment où je regardais Instagram. Puis ça disait, c'était un moine qui disait genre, tu peux avoir 1000 problèmes, mais du moment que ta santé devient un problème, tu n'as plus qu'un problème. Puis je trouvais ça fort quand même. Puis ça faisait aussi allusion au fait que moi, le moment que j'ai eu plusieurs problèmes, puis j'ai commencé à vraiment prendre ma vie en main, le premier truc que j'ai réglé, c'est ma santé. Là, faut que tu transformes ton désir en trajectoire. Ça, c'est la deuxième étape. Comment tu fais pour transformer un désir en trajectoire? Le meilleur moyen de faire ça, je te dirais, c'est d'utiliser une technique. Ça s'appelle la technique SMART. C'est spécifique, mesurable, actionnable, je pense. Réaliste, puis temporel. De mémoire. Je sais pas, comment j'ai jamais utilisé cette technique-là, par exemple. Je t'explique pourquoi c'est le plus facile. Si tu suis chacune des lettres, ben, tu vas avoir un truc mesurable. Je te dis que moi, je l'utilise jamais parce qu'à un moment donné, à force de le faire, ça devient comme automatique. Fait que tu sais, t'as plus besoin de la technique. Mais la technique est bonne pour te commencer à faire ça. Que je me rappelle de dans le temps, j'utilisais ça aussi. C'est ça que j'avais bâti mes affaires et tout. Fait que comment est-ce qu'on concrètement on transforme un désir en trajectoire? Alors, par exemple, moi qui disais ah je veux perdre du poids, ben si j'avais juste dit ah je veux perdre du poids puis aucun plan ni rien, je te garantis que j'aurais encore tout mon poids. Qu'est-ce qui est arrivé si je me suis dit ok je veux perdre du poids, parfait, combien de poids je veux perdre? Moi je veux perdre 80 livres. Parfait. Comment je fais pour perdre ces 80 livres-là? Je vais aller au gym 4 jours semaine. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais manger une diète. Ça va être quoi la diète? Ça va être quoi le plan de gym? Puis, comme élaborer, poser des questions à chaque fois, on va dire stress tester la solution, le plan, pour voir s'il est bon.
Poser plein de questions, c'est super bon. Douter de soi, c'est super bon. C'est correct. Je parle pas de douter, genre, ah, t'as peur d'agir. Je parle de douter, genre, est-ce que c'est vraiment le meilleur truc que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'aurais pu faire mieux? Puis, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mieux faire? C'est toujours se poser des questions de même, c'est super bon. Puis il y a plein de gens qui pensent que non, c'est mauvais, puis non, ça va détruire ta confiance en toi. Aucun rapport. Ta confiance en toi n'a même pas rapport avec les questions que tu poses. La confiance en toi a vraiment rapport avec tes accomplissements, puis ce que tu réussis à faire dans ta vie. Puis là, tu vois, j'avais oublié de mettre la temporelle techniquement, fait que j'aurais dit, mettons, pendant 3 mois. Si, mettons, tu veux vraiment respecter le SMART, par cœur, là, je te dirais, c'est peut-être perdre 80 livres en 3 mois, en allant au gym 4 fois semaine, puis en mangeant une diète normale, à basse calorie. Je pense que j'ai tout inclus là-dedans. Mais fait que ça, tu transformes ton désir de ton domaine que tu viens de choisir en truc. Genre moi, mon check, mettons, ça le refait rapidement. Mon problème c'était, je suis en surpoids. Parfait, comment est-ce que je peux régler mon surpoids en perdant du poids? Bon, parfait, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, c'est mon désir. Je veux perdre du poids en trajectoire. Trajectoire devient, je vais aller au gym 4 fois semaine pendant 3 mois pour perdre 80 livres, par exemple. Le troisième truc, c'est définir un 90 jours. Moi, je viens de dire 3 mois, 90 jours, ça va m'en faire. Pourquoi 90 jours? Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent dans les plans qu'on te vend ou que les gens vendent des formations, peut-être c'est souvent 3 mois. C'est 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Fait que pourquoi 3 mois? C'est comme assez longtemps pour que tu vois des résultats sur ce que tu es en train de faire, mais pas trop longtemps au point où t'as plus le temps vraiment de changer parce que là, t'es trop investi dans ton domaine, puis là, tu t'as comme, oh fuck, je peux pas abandonner, regarde tout ce que j'ai fait. Fait que c'est le premier palier où vraiment tu peux commencer à te dire, ok, j'ai assez agi pour vraiment comprendre ma situation. Comme je t'ai dit, le deuxième, c'est 6 mois, puis normalement, après, c'est 1 an. Il y en a qui argumentent que 1 mois, t'as assez. 1 mois, c'est pas assez pour voir si vraiment qu'est-ce que t'es en train de faire, c'est bon. Puis les gens qui argumentent ça, d'après moi, c'est des gens qui veulent pas se sentir coupables d'avoir abandonné après 1 mois certains projets. Mais 1 mois, c'est juste 30 jours, c'est rien du tout, là, c'est pas assez. Puis t'en as d'autres qui font ça une semaine. Ça c'est le niveau extrême. Là, ben, je l'avais comme déjà fait, mais normalement, toi aussi, tu vas le mettre un 90 jours précis sur minimum, sur ton action que tu dois faire peut-être, ta trajectoire, puis tu essaies de créer un plan concret pour qu'à 90 jours, tu puisses atteindre ce plan-là. C'est correct que c'est à la fin, tu l'atteins pas, mais tu te le fais comme si à la fin, tu es censé réussir, ou en tout cas bien réussir, pour qu'aux 3 mois, tu vois, est-ce que vraiment tu t'es avancé ou est-ce que tu as stagné et tu es encore au même endroit? Si tu es encore au même endroit, soit c'est pas pour toi, ou soit tu n'as pas respecté ce que tu t'es dit. Si tu as progressé beaucoup, mais tu n'es pas encore rendu, tant mieux, continue. Continue de progresser, tu vas te rendre là. Quatrième étape, il faut te fixer des critères clairs, aucun changement. Ça, c'est des sortes de non négociables. C'est des critères que tu te mets en place, puis que tu n'as pas le droit de déroger. Ça pourrait être n'importe quoi, tu sais, tu pourrais te dire, je vais pas cheat pendant. Tu sais, j'ai le droit de cheat max 2 fois par mois, par exemple. Ou que j'ai pas le droit de skip le gym une seule fois. Quand je mange ma diète, si je cheat, j'ai juste le droit de dépasser plus que 300 calories. Tu sais, je t'accorde d'idée, là, mais tu comprends l'idée d'exemple. C'est des critères que tu mets en place, puis t'as pas le droit de déroger. Fait que choisis-les bien. C'est des non négociables qu'on appelle. Non négociable veut dire que même si t'as envie de fuck la règle, ben y a pas de fuck la règle. Tu gardes la règle, puis tu continues, tu la suis. C'est ça qui te fait réussir. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Étape numéro 5, créer ton scoreboard. Le scoreboard, j'arrête pas d'en parler, c'est super important. Le scoreboard, c'est des 0 puis des 1. Fait ou pas fait. Fait que si tu le fais, tu mets 1. Si tu l'as pas fait, tu mets 0. Ça enlève complètement ton émotion de ton jugement. Parce qu'à place de te dire, oh non, mais gars, j'ai essayé, puis l'important c'est d'essayer, non, bullshit. L'important c'est, tu le fais. Si tu te dis, je vais travailler, je vais faire des vidéos pendant 3 heures par jour, puis tu fais une vidéo juste pendant 1 heure, tu travailles juste pendant 1 heure, puis tu fais pas les 2 autres heures, c'est comme si tu n'avais rien fait. Oui, tu as avancé 1 heure, mais c'est pas 1. Tu t'étais dit que tu allais faire 3 heures. T'as vu que tu n'as pas fait 3 heures, tu as 0. À chaque jour, tu as des 0 puis des 1. C'est ça qui te permet d'avancer. Tu vois 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ben parfait. Sur 7 jours de la semaine, tu en as juste 2, 1. Ben, cool, tu as eu 2 sur 7. Maintenant, c'est le temps de comprendre. Pourquoi j'ai eu 2 sur 7? Qu'est-ce qui m'a empêché de travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Pourquoi j'ai juste travaillé samedi, dimanche?
Ok, parce que c'est la fin de semaine. Parfait. Qu'est-ce qui m'empêche de travailler la semaine? J'ai un travail. Ok, qu'est-ce que je fais des autres heures où je suis pas en train de travailler? Le 8 heures où je suis pas en train de travailler. Ok, moi je suis juste debout 6 heures. Parfait. Tu fais quoi de ces 6 heures-là? Ton 6 heures est divisé comment? Ok, une heure pour manger, une heure pour la douche. Non, ça marche pas une heure douche. Une heure manger, une heure gym, 30 minutes douche. Ok, ça fait 2 heures et demie. Il est où mon 3 heures et demie qui me reste? Décortique. Pose-toi des questions. Doute de ce qui arrive. Pourquoi est-ce que la semaine, t'es pas capable de travailler? Comment est-ce que tu peux faire pour que la semaine, tu sois capable de travailler? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler la semaine? Comment est-ce que tu peux sacrifier quelque chose ou mettre quelque chose en place pour que cette semaine-là, tu sois capable de faire plus? Tu continues à te poser plein de questions. La semaine prochaine, ton but, c'est pas d'avoir 7 sur 7. Tu vises le 7 sur 7, mais ton vrai but, c'est d'avoir un petit peu plus que la semaine dernière. Être 1% mieux. Fait que là, tu cherches à avoir au moins 3 sur 7. Je sais que 3, c'est pas 1% de 2 puis truc. On s'en fout. Tu cherches à avoir 3. Si tu réussis pas à avoir minimum 3, ben, de 1, prends le temps de vraiment prendre conscience du fait de what the fuck, t'es capable de faire du 2 sur 7. Plusieurs semaines d'affilée. Genre, faire une erreur une fois, c'est correct, mais faire la même erreur une deuxième fois, je sais pas. C'est pas super super. C'est peut-être un petit problème à ce niveau-là. Fait qu'il faudrait que tu te poses des questions et tu essaies de comprendre. Ok, 3 sur 7, parfait, j'ai réussi à avoir 3 sur 7, parfait. Qu'est-ce qui m'empêchait d'avoir plus? Pourquoi j'ai pas eu 6 sur 7 direct? Le but, c'est quand même de se rendre à 7 sur 7. Une fois que tu es à 7 sur 7, le but, c'est de le garder. Étape numéro 6, créer une hiérarchie. Une fois que tu as tes actions que tu dois faire, tu as une action qui est prioritaire face aux autres. Mais pour qu'elle soit prioritaire, il faut que tu décides qu'elle soit prioritaire, il faut que tu te crées une hiérarchie. C'est qu'est-ce que je fais en ordre. Ok, ça c'est ma première étape, ça c'est ma deuxième, ça c'est ma troisième. Ça c'est les plus importants, ça c'est des trucs secondaires, ça c'est des trucs tertiaires. On s'en fout. Le but, de créer une hiérarchie. Comme ça, tout est clair. Tu sais quoi faire en premier, tu sais quoi faire en deuxième. Si tu sais pas quoi faire quand, tu as le goût de tout faire en même temps. Puis quand tu as le goût de faire tout en même temps, tu fais rien. Tu t'avances juste pas, il y a rien qui se fait. Finalement, tu restes pogné. Puis à cause que tu restes pogné, ben, il y a rien qui avance. Tu te dis, ah, ça marche pas, fuck off, mais aller commencer quelque chose d'autre. J'ai mis une étape complète là-dessus. Étape numéro 7, ignorer les désirs. Tu vas avoir d'autres désirs qui vont se créer. L'être humain est quelqu'un qui a toujours des désirs. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que quand tu apprends à contrôler tes désirs, tu apprends à contrôler ta vie. C'est une perception, c'est correct. Mais apprends à ignorer les autres désirs. Pendant que tu vas être dans ce chemin-là, si à un moment donné, tu es en train de perdre ton poids, ok, tu veux perdre ton poids, tu as créé ta trajectoire tout. Tout d'un coup, l'argent devient quelque chose, puis tu te dis, ah, j'ai goût de devenir riche en même temps. Ben, ça marche pas. Là, c'est un désir. Si tu as d'autres trajectoires qui arrivent, t'es pas censé avoir plusieurs trajectoires en même temps. Comme je t'ai dit, tu crées une hiérarchie. Tu peux avoir des différents trucs en même temps. Genre, moi, mettons, en ce moment, tu sais, je travaille, mais je vais aussi au gym. Puis je fais autre chose aussi. Mais, j'ai pareil quelque chose de prioritaire. La hiérarchie, j'ai quelque chose qui est planifié. Ok, ça, c'est mon action prioritaire. Ça, c'est mon action secondaire. Si tu as d'autres désirs qui pop-up, attends d'avoir réglé ton problème avant d'aller chercher les autres désirs. Tu peux pas régler plusieurs problèmes en même temps. Chaque problème a besoin de son lot de concentration. Étape numéro 8, juger à la fin et itérer. Un petit peu comme je t'en avais déjà parlé pour le scoreboard. Tu prends le scoreboard, tu regardes tous tes résultats, puis tu analyses. Ok, j'ai eu 5 sur 7, parfait. Qu'est-ce que j'ai bien fait pendant ces 5 journées-là? Qu'est-ce que les 2 journées j'ai pas pu bien faire? Qu'est-ce qui est arrivé qui m'a empêché de travailler ces 2 journées-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour empêcher que ça se reproduise? Toutes ces questions-là. Mettons là, je te donne un exemple super clair parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai mes parents qui, souvent, qui rentraient dans ma chambre. Maintenant, j'ai déménagé, je suis dans mon appart, chill. Mais avant, j'avais dans ma chambre une grosse famille. Puis souvent, on ouvre la porte, on s'en fout, pas de cognage, rien. Schlac! On ouvre la porte pendant que je suis en train de filmer une vidéo, que je suis en train de travailler ou n'importe quoi. Ça me dérange, je suis obligé d'enlever mes écouteurs, j'écoute qu'est-ce qu'ils disent, ça me déconcentre dans mon travail, m'empêche de faire mon 1 heure de deep work, full concentré, aucune distraction. Parce que c'est une distraction, même si c'est ma famille et tout, c'est en train de me distraire dans mon travail, je peux plus travailler. Moins efficace après. Fait que là, ça fait que souvent, ben en fait des fois, je pouvais pas travailler mon full 1 heure, mettons. Ou mon 1 heure et demie. Je pouvais pas travailler au complet parce que pendant 15 minutes, je suis en train de parler avec mes parents. Mais le 15 minutes que je parlais avec mes parents fait que cette journée-là, j'ai eu zéro. Puis non, je suis pas. Y a pas de cope. Ah non, mais gars, j'ai travaillé tout le reste, puis là, j'ai juste pas pu. Marche pas. J'ai dit que j'allais travailler de 5h à 6h30. Ben, j'ai pas travaillé de 5h à 6h30. J'ai travaillé de 5h à 6h.
Puis de 6h à 6h15, j'ai parlé à mes parents. Puis de 6h15 à 6h30, j'ai travaillé. Fait que marche pas. Zéro. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Là, à la fin de la semaine, pourquoi j'ai eu zéro? Ok, je me rappelle, c'est à cause de ça. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour plus que mes parents viennent me parler à ce moment-là? Première solution que j'ai essayé, j'ai été parler directement à mes parents. Je te leur dis, hey, gars, à ce moment-là, je suis dans une session de deep work, aucune distraction, puis j'ai besoin que personne vienne me déranger. Deuxième alternative que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ma session de deep work, je l'ai mis un petit peu plus tard. Comme ça, gars, à ce moment-là, vous venez toujours me déranger. Plus tard dans la journée, vous allez pas venir me déranger aussi. C'est à un moment donné, il faut que je vis, je fasse de quoi. Ben écoute, à ce que ça n'a pas marché. J'ai continué à passer à d'autres solutions, puis la solution finale, ça a été bon, gars, tout simplement, on m'a déménagé. Déménager, j'ai pas déménagé à cause de ça, mais déménager fait que quoi? Ben j'ai plus de chances de réussir ma session de deep work, qu'il n'y a plus personne pour me déranger. Fait que j'ai réglé le problème. À force d'essayer des solutions, j'ai réglé le problème. Si t'essaies une solution puis elle marche pas, t'en essaies un autre. Tout simplement. T'en essaies jusqu'à temps qu'il y en a une qui marche. Quand il y en a une qui marche, parfait. T'as réussi le problème, maintenant tu peux passer à un autre problème. Ta vie, c'est un petit peu cette course de résolution de problème-là. Puis plus tu résous le problème, plus que t'es capable de devenir créatif puis rapide pour résoudre d'autres problèmes. Puis là, plus tu résous le problème, plus ça se résout rapidement. Puis à un moment donné, t'atteins jamais ce but-là où t'as plus aucun problème. Mais t'atteins un niveau où le moment que t'as un problème, tu sais concrètement comment le résoudre. Puis là, c'est juste est-ce que t'as vraiment envie de le résoudre ou est-ce que le problème est pas assez gros pour que tu mettes ton énergie pour le résoudre. Puis que tu pourrais continuer à mettre ton énergie plus pour avancer, travailler. C'est vraiment cool. Fait qu'en tout cas, c'était tout pour cette vidéo-là. Grâce à ça, t'as concrètement 8 étapes pour réussir à t'enlever complètement de la confusion entre désir et trajectoire. J'espère que ça t'a aidé en quelque part. Puis écoute, j'espère qu'au présent de cette vidéo-là, tu as réussi à peut-être voir que ton problème, c'était pas un problème de motivation. C'était peut-être juste un problème de flou ou refus de trancher. Fait que c'est pour ça que j'ai créé un questionnaire. Ça prend 5 minutes pour voir si t'es flou. Fait que si ça te tente, tu cliques dessus. Ça va dire est-ce que flou, fonctionnel, concrètement, quoi potentiellement tes prochaines étapes. C'est gratuit. Comme je t'ai dit, ça prend environ 5 minutes. Lien en bio. Sinon, je sors des podcasts, je sors des vidéos YouTube, je sors la lettre aussi. Si tu veux voir la version peut-être écrite de ce que je viens de lire. C'est pas la version écrite telle quelle, parce que je suis pas en train de lire le script tout le long, je suis en train d'improviser un petit peu, mais des fois je check le script pour repenser à ah shit, c'est vrai, j'avais le goût de mentionner ça, peut-être. Des fois c'est plus poussé en vidéo, des fois c'est plus poussé en lettres, c'est pas vraiment comparable. Si tu as le goût de la voir, la version écrite, je vais aussi mettre ça en bio. J'ai une newsletter. J'ai un podcast si jamais tu veux écouter ça pendant que tu es en voiture. Moi, je fais souvent ça. J'écoute des podcasts, des vidéos YouTube de mes gens que je follow. Parce que souvent, c'est beaucoup mieux écouter ça en voiture ou pendant que tu marches que regarder la vidéo YouTube tout le long de même. J'ai fait ça pour ça. Final Code 90, fermé maintenant. Je suis concentré sur essayer de l'améliorer puis tout. Puis concentré avec les personnes. Fait que ça t'intéresse, ben attends un petit peu. Puis sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo.